Bonjour, vous êtes bien sur Radio Large, au Livre à Vannes 2025, en partenariat avec la ville de Vannes. Et j'ai l'honneur d'accueillir Christian Manchette et Ludovic Niemiec. Ou l'inverse. Qu'est-ce que Ou j'ai dit? l'inverse, Christian Manchette et Ludovic Ah, c'est Niemiec. drôle, J'ai ouais. dit l'inverse? Non, Mais c'est fou. Voilà, donc Eh bien voilà, la correction est faite. Merci messieurs. Alors je ne sais pas si on a besoin vraiment de vous présenter. Moi, ma première rencontre avec vous, ça a été en octobre 2021. J'ai craqué sur la première de couverture en tant que libraire. À peine je l'ai eu dans les mains. Je l'ai mis direct en devanture. J'ai couru commander 100 exemplaires. Ah oui. Je l'ai dévoré en une soirée et je savais que ça allait être un succès monstre. Qui n'a pas été démenti, puisque vous êtes au 24e prix littéraire pour Alabama 1963, en sachant que ce 24e prix intervient cette année, là. Ouais, il est tombé il y a c'est fou. quelques jours. Bah oui, mais 5 ans après. c'est une belle histoire, mais nous, ça nous va. Hein. On peut continuer à en avoir encore pendant quelques années, ça me gêne pas. Ah mais avec grand plaisir pour tout le monde, mais je trouve ça fou, c'est quand même pas très On courant. l'attendait pas. Oui. On n'attendait pas ce 24e prix, on n'attendait pas les autres non plus, on s'attendait à rien en fait. Mais en fait, alors, ce qui, moi aussi, me fait plaisir, c'est que c'est un prix de lycéen. Et en fait, ce livre, maintenant, Alabama 1963, est sorti en édition scolaire. Oui. Donc, du coup, il est étudié dans pas mal de lycées. Donc, si ça se trouve, on va encore avoir des prix de lycéens dans les mois à venir. Mais c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais gentil. ce roman est magnifique. Vous avez raconté l'Amérique sous toutes ses coutures, ou presque. Presque. Maintenant, vous glissez vers l'Angleterre. Oui. C'est quoi votre boussole géographique quand vous écrivez tous les deux? Notre envie. C'est ça. Notre envie, on a des histoires qui viennent comme ça, qui nous viennent, donc on en discute avec Ludovic. Et en fait, c'est l'histoire qui décide du lieu où ça se passe. La première histoire, on voulait raconter donc une histoire d'amitié improbable entre un homme et une femme, et on s'est dit que le meilleur lieu pour situer ça, ce serait les États-Unis, le sud des États-Unis, pendant la ségrégation. Donc du coup, de fait, le lieu géographique et la temporalité étaient fixés. Ensuite, un road trip, pareil, road trip ultime, c'est quand même un road trip aux États-Unis. Et après les années 70, parce que la musique des années 70, Oui. parce que c'est à cette époque-là, notre héroïne fait du stop, et que le stop dans les années 70, c'était quand même le moyen de locomotion le plus utilisé par les jeunes. Et là, donc ce huis clos pour le dernier roman, dans un manoir, donc manoir anglais, parce que c'est quand même plus chic. Et puis voilà, les années 30, parce que c'est une époque, ça se passe en 34, une époque où les choses commencent à bouger en Europe, notamment du côté de l'Allemagne. Donc, comme à chaque fois, on plante aussi un décor sociétal et politique, entre guillemets, c'était la bonne période. Carrément. Alors il faut peut-être préciser que pour Alabama 1963, donc on voulait une amitié, mais on voulait surtout une amitié contrariée. D'où le fait que ça se passe pendant la ségrégation. On s'est dit, mais tiens, s'il y en a un qui est blanc, une qui est noire, ça va compliquer cette amitié. Et nous, on avait besoin que cette histoire soit un petit peu plus compliquée que voilà. Alors, dans l'ordre, effectivement, Alabama, même si je sais que vous aviez commencé à écrire America avant Alabama, et à quel moment est-ce que vous avez compris que c'était plus grand que prévu? Alors, on savait qu'il y en aurait. Enfin, c'était le premier roman et qu'il y en aurait sans doute d'autres, Ok. parce que ça nous a vraiment beaucoup plu de l'écrire. On savait aussi qu'il n'y aurait pas de suite. Ouais. Et qu'on avait envie de raconter des histoires différentes à chaque fois. Et ça, je pense que ça nous vient de notre premier métier, qui est de traduire des dialogues de films. On écrit des versions françaises, on écrit les VF. Et là, on a vraiment plaisir à chaque fois à changer d'univers. On a beaucoup travaillé sur des séries, et là, pour le coup, c'est toujours un petit peu la même chose. De saison en saison, c'est toujours le même univers, les mêmes personnages qu'on retrouve. Aujourd'hui, on ne fait plus de séries, on ne travaille plus que sur des films, et on en fait très peu. On en faisait une quinzaine par an jusqu'à il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on en fait deux par an, un ou deux par an. Donc voilà, mais du coup, voilà, l'idée c'est de changer d'univers à chaque fois un petit peu, ouais, de se renouveler. En fait, ça, effectivement, je pense que ça vient de notre premier métier.
On aime beaucoup des réalisateurs qui changent d'univers systématiquement. Mais d'ailleurs, les réalisateurs changent d'univers à chaque fois et on s'attend pas à ce qu'un réalisateur fasse toujours Le même le même film. film. Donc pourquoi est-ce qu'un auteur écrirait toujours le même roman? Parce qu'il y a Donc, énormément d'auteurs qui écrivent toujours les mêmes romans, et c'est ça qui fait aussi votre force et votre succès. Alors, il y a plein de choses. Il y a effectivement cette écriture cinématographique. Ce sont vraiment des films à chaque fois. C'est tellement visuel, c'est tellement les dialogues sont savoureux. Mais il y a le fait qu'effectivement, vous renouvelez complètement. On retrouve évidemment votre patte, on sait que c'est vous, on a ce plaisir de vous retrouver, mais on change effectivement d'univers. Et je pense que c'est effectivement votre passé au sein de films et de séries qui donne ça. Mais merci, merci, parce que vous n'êtes pas si nombreux que ça à écrire non. de cette façon. Mais là, il y a de plus en plus de lecteurs qui nous disent que justement aussi que... C'est quelque chose qu'ils apprécient. Mais Ouais, oui, Ouais. mais ouais. De carrément. pas en fait, de même pas lire la 4e de couverture et de se dire où est-ce qu'ils vont m'embarquer cette fois. Et d'ailleurs, en parlant de 4e de couverture, justement, donc il y a eu Alabama. Vous parlez, vous, effectivement, d'une rencontre entre deux personnes. Moi, j'ai vu ça comme un roman polar. Ça touche tout le monde, de toute façon. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ne trouve pas un intérêt à un moment donné dans ce bouquin. Vous parlez de justice, de lien humain, de réparation. Donc, ok, après America. Mais donc, vous me dites que vous l'avez écrit avant. Donc, sans vouloir spoiler, ma question c'est, est-ce que Adela était déjà là, Alors, du coup? non, America, on l'a écrit, quand on a écrit America, on avait déjà écrit Alabama. On a écrit America avant que le livre ne sorte, mais D'accord. pas avant Mais, qu'il soit écrit. ok. Ouais. C'était quand on cherchait un éditeur, en fait, ben voilà, on attendait les réponses d'éditeurs. On s'est dit, mais c'est tellement compliqué d'attendre. Il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Donc Ouais. écrivons déjà, même si Ok. le premier n'est pas sorti, même si c'est pas encore un succès, écrivons. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'on avait croisé un voisin un jour qui nous dit alors qu'est-ce que vous faites? Et on lui dit on écrit un deuxième roman. Et il nous dit ah bon parce que le premier est sorti et c'est un best-seller. Et bon, c'était pas très sympathique. Hein. Alors Parce qu'on n'avait toujours pas d'éditeur Ouais, quand il ouais. nous a dit ça. C'était vraiment Ouais. une pique assez, Ouais, qui était pas assez très- méchante. Ouais. Ouais, mais pour le coup, bah voilà, c'est devenu un best-seller depuis. Et voilà. Voilà. Et tché, le Et voisin. bien fait. Alors, deuxième roman, le America. On a Ami qui rencontre quand même Bruce Springsteen et Ted Bundy Mhm. dans le même road trip, Ouais. entre autres. Mais c'est deux personnages assez importants quand même. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a surpris plus qu'un autre pendant l'écriture? Alors de ce roman-là en Oui, particulier? d'America. D'accord. Est-ce qu'il y a un personnage Ah, c'est une question qu'on nous a jamais posée, ça. Yes. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais dit que tu voulais nous poser des questions. Mais vous avez Ouais, répondu ouais. à 10 000 interviews, C'est vrai. écrites, presse, TV, tout ce qu'on veut. Et bah, tu vois, bravo. voilà. Alors, Réussi. America, donc oui, il y a un personnage que j'ai découvert pendant l'écriture parce que on fait beaucoup de recherches à chaque fois. On Oui. fait vraiment beaucoup de recherches. Tout est documenté et d'autant plus qu'effectivement, bon, tu l'as dit, elle croise Bruce Springsteen, donc on pouvait pas raconter n'importe quoi sur lui et sur ses musiciens. Mhm. Donc on a regardé des heures d'interviews, de documents, on a lu sa biographie. Mais il y a un autre personnage qu'elle rencontre parce qu'en fait, notre héroïne va à la recherche de sa sœur qui avait fugué un an auparavant parce qu'elle voulait poser pour le magazine Playboy. Et donc sa sœur a fugué pour partir au manoir Playboy à Los Angeles. Et donc sa petite sœur, Amy, notre héroïne, décide d'aller la rejoindre et évidemment, à un moment, elle atterrit au manoir Playboy de Hugh Hefner. Et en fait, j'ai découvert Hugh Hefner parce que je le connaissais pas plus que ça. Je savais que c'était le patron de Playboy et qui vivait entouré de filles sublimes et qu'il était tout le temps habillé d'un peignoir rouge. Mhm. Et du coup, j'en savais pas plus que ça. Donc, pour l'écriture, on a fait des tas de recherches et on a découvert quelqu'un d'un peu moins caricatural que l'image qu'on en a. Qui avait fait des choses pour les droits Qui a civiques, fait- qui avait fait des Oui. choses contre la guerre du Vietnam, des choses comme ça. Et, C'était quelqu'un de très engagé politiquement et et Playboy était très engagé politiquement. Oui. et à l'époque. Maintenant, évidemment, 2025, on voit ça d'un regard différent, un homme qui expose des femmes nues. Mais à l'époque, ces femmes nues, le fait de poser nues, c'était un acte politique, de justement dire j'ai la maîtrise de mon corps, j'emmerde le patriarcat, et Je fais ce que si je je veux veux de mon montrer corps. mes fesses, Ouais. je les montre. Mhm.
Donc, et en fait, c'était quelqu'un de totalement en opposition avec les mœurs de Il l'époque. avait une émission télé, et il a reçu des noirs Et des et des blancs blancs dans sur la le même même émission plateau, ce qui télé se faisait pas du tout. Évidemment, Et il y a 70 des aux chaînes États-Unis. ou qui l'ont des États qui boycotté. ont menacé de ne pas diffuser l'émission. Et il a dit, mais voilà, je garde le cap. Et donc son émission n'a pas été diffusée dans certains États. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il fallait faire à l'époque. Voilà, bref. Bref, Mais pas bref, parce que voilà ce que je kiffe, c'est qu'en fait, vous avez une culture, vous avez cherché, vous avez creusé, vous avez un goût pour les États-Unis qui est quand même déjà ancré en vous, c'est aussi en vous ça. oui, oui. Mais tout ça, on l'a dans les romans, mais c'est distillé de façon tellement fluide, tellement simple que ben, ça passe tout seul. Vous Bah, c'est pourriez faire gentil. des bouquins, mais super, enfin historiques, politiques, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on veut effectivement, on doit savoir beaucoup de choses sur l'époque dont on parle, mais il faut pas que ça fasse les années 60 ou 70 pour les nuls. Donc, nous, on ingurgite beaucoup de choses, et après, ça nous permet par la suite de les ressortir dans nos romans de manière totalement naturelle et fluide. Et s'il y a des choses qu'on sait qui ne cadrent pas avec l'histoire qu'on veut raconter, on les met pas, on va pas les faire rentrer au Oui. chausse-pied pour montrer qu'on sait des choses, quoi. Donc, Non, je mais pense ça, que c'est ça aussi qui fait que la lecture est facilitée. ouais, bah, ça passe tout seul et ça donne envie à plein de gens d'aller creuser. J'ai prescrit beaucoup à Alabama à l'époque, quand j'étais libraire, Mhm. et qui sont allés après chercher des morceaux de cette période des Mm. États-Unis parce qu'ils vous avaient lu et qui voulaient en savoir plus. Mais il y a beaucoup de Ben, gens, effectivement, C'est qui... chouette, Ouais, mais ça nous mm. fait c'est plaisir, ça. magique. Mm. Ouais. Je trouve ça génial, On c'est a top. même eu récemment une femme qui est venue nous dire, nous remercier, parce qu'elle nous dit, je pense que si mon fils a eu son bac, c'est en partie grâce à vous. Vous Parce rendez qu'en fait, compte? il a eu un sujet sur la ségrégation et il avait lu Alabama 1963. Et il savait plein de choses. Bah Ouais, ouais, Mais oui. ouais. mais oui, mais c'est top. Et nous, on avait fait des tas de recherches. Nous aussi, on a appris des choses, hein, bien évidemment. Donc, quand ça va, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ça va dans le sens de notre histoire, eh bien, on en parle. On va parler de À l'ombre de Winnicott, le Mhm. dernier en date. Mhm. C'est un peu le roman le plus étrange, peut-être le plus subtil aussi, à mon goût. Et le plus Que- drôle, Et je le plus pense. drôle, Et en plus. voilà, et le plus drôle aussi que j'ai lu de vous. Mm. Mais alors par contre, on va parler du drôle après, mais le manoir, le silence, l'enfant aveugle, Oui. c'est une Oui, c'est histoire vrai de... que dit comme ça, on Ouais, s'attend pas à ce mais que c'est ce pour soit ça que je drôle. précise, on va parler du drôle après. Tout ça, c'est un peu aussi une histoire de perception. Pourquoi ce thème, l'aveuglement? Est-ce que c'est une peur intérieure de ne plus pouvoir écrire? Est-ce que... Alors, je pense que c'est venu du fait que j'ai vécu pendant des années en face d'un institut pour aveugles. Donc, j'ai vu beaucoup d'enfants apprendre à marcher avec une canne blanche dans la cour de l'institut. Et même, je l'ai croisé dans la rue en sortant de chez moi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je m'en étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait marqué avant d'écrire le roman. D'abord, quand j'ai eu cette idée, j'ai pas fait le lien tout de suite. J'en ai parlé à Christian. Et en fait, c'est lors d'une rencontre où j'ai commencé à parler de ça où je me suis mis à pleurer. J'ai même pas compris ce qui m'arrivait. Et je pense que ça m'a beaucoup plus touché que ce que je pensais. Bah, je me disais toujours oh, les petits chats, etc. Mais bref, et notre personnage nous touche beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi un intérêt romanesque, c'est que ce manoir a donc la réputation d'être hanté. Mhm. Et sauf que notre personnage Georges, donc le jeune garçon qui est aveugle, quand il sent quelqu'un à côté de lui, forcément, il ne sait pas s'il y a vraiment quelqu'un à côté de lui. Et d'un autre côté, tous les habitants se retrouvent dans sa situation. C'est-à-dire que tout le monde est aveugle, Mm. puisqu'ils sont nombreux à sentir des choses étranges, mais Mais à ne rien voir. personne ne voit rien. Mhm. Donc en fait, ils sont un petit peu tous dans sa situation. Et on s'est même amusé à un moment à faire une scène où il y a une coupure de courant et tout le monde est complètement perdu dans le manoir. C'est magique. Et le seul sur lequel on va pouvoir compter et s'appuyer, c'est cet enfant aveugle qui lui est dans le noir tout le temps et donc connaît chaque recoin du manoir et peut guider les gens dans le noir. Oui. alors Ce que les moment autres où les sont rôles perdus. sont Oui, c'est inversés, ça. Voilà. Il évolue vraiment comme en plein magique, jour, lui, Ouais, bien c'est sûr. clair. Ouais. Mhm. Donc voilà, ça nous permettait de faire des tas de petites choses liées à son handicap. Et en fait, c'est quand on a eu cette idée-là qu'on s'est dit que vraiment on allait écrire le roman.
Ah ouais? il y a toujours voilà, un petit Un point de déclic. bascule, un déclic comme Mm. ça, où en fait, on se dit, mais mince, si quelqu'un le fait avant nous, on sera vraiment vert, quoi. Donc on n'avait pas envie que quelqu'un écrive une histoire d'amitié dans l'Alabama en 63, enfin dans les années 60 pendant la ségrégation, une amitié entre un blanc et une femme noire. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de films qui sortaient au moment Oui, quand nous on cherchait un éditeur. Il y a eu Les Figures de l'ombre, il y a eu Green Book qui est sorti, il y a eu Loving, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. Loving. Donc il y avait une histoire d'amour entre un homme blanc et une femme noire. Il y avait des histoires d'amitié entre un homme blanc, un homme noir, mais il n'y avait pas il y avait pas encore notre histoire. Et on s'est dit, mais pourvu que ça sorte pas, parce que là on aura écrit pendant 4 ans pour rien. eh ben non, Eh ben non. eh ben non. Alors, le côté drôle, effectivement, du roman, on a une gouvernante qui est magique. Mm. Pourquoi, justement, cet humour qu'on a moins, même si autant dans Alabama que dans America, Oui, à il y a chaque des fois, moments quand même ouais. qui sont Oui, très Oui, drôles, oui, très, un humour très fin. Il y a toujours eu. Mais là, je trouve que ça a pris un peu c'est vrai. ça a pris un peu le pas. Bah, en fait, ça se passe en Angleterre. Les Anglais sont connus pour avoir un sens de l'humour particulier, assez pince sans rire. Et on s'est dit, bah, puisque c'est en Angleterre, utilisons l'humour anglais. Et je pense que... Et en même temps, c'est presque un huis clos. Oui, Je veux dire, il y a beaucoup de oui, scènes ça qui se fait passent huis dans le clos, manoir. tout à fait. Donc, Il y a un petit côté théâtre. ouais, donc les gens sont obligés de parler et donc on s'est régalé à écrire des dialogues. Et tant qu'à faire des dialogues, autant qu'ils soient par moments émouvants et par moments drôles. Et en plus, c'est une préceptrice, donc c'est une femme cultivée. Elle est dans un milieu cultivé. Ce sont Oui. quand même des gens qui ont de l'argent. Mais on Euh, lui permet pas forcément en tant que gouvernante, Mhm. la mère ne lui permet pas forcément d'être super cultivée au départ. C'est un peu un petit oui, petit oui, oui. problème. Bah, elle, ce Elle qu'elle, s'en fiche bah, quelque part. elle sait pas quoi faire de cet enfant. Je veux dire, elle a peur pour lui. Donc, elle veut pas qu'il sorte du manoir parce que le monde extérieur est un danger pour elle. Et justement, cette préceptrice considère que Georges est avant tout un enfant. Donc, il faut qu'il ait une vie d'enfant. Et elle va Euh, élargir ses horizons. elle va, voilà, elle va Parce que lui lui-même ouvrir le s'interdit monde. de rêver à des Oui, choses pour plus tard, d'avoir un jour une amoureuse, d'avoir voilà, un jour un métier. Ça, il a entendu sa mère dire que voilà, que aucune fille pourrait tomber amoureuse de lui, ce genre de choses, et il a fini par le croire. Et donc heureusement, Viviane arrive et lui fait comprendre que c'est un petit garçon qui a tout pour lui. c'est une bouffée d'air, Ouais, carrément. exactement. Si jamais il ne vous restait qu'un seul livre à écrire ensemble, question de Oh fin. là là. Eh ouais, je sais. Un seul, le dernier. Ouais. Sur quoi est-ce qu'il porterait? Oh là là. Alors, Bah, ce serait peut-être une histoire d'amour parce qu'on s'est fait la réflexion l'autre jour que c'est des histoires d'amitié à chaque fois Oui. et on n'a pas encore écrit d'histoires d'amour. Alors je me dis pourquoi pas. Allez, go pour une histoire d'amour. Moi, je vote à 10 000 %. bon, bah alors. J'attends Ok. l'histoire d'amour. Il n'y a plus qu'à. Christian Ludovic, merci beaucoup. Merci Merci à toi. Longue vie encore à Alabama et Mhm. America. Et à Londres de Encore plus, j'allais y venir, et encore plus à Londres de Winnicott. C'est gentil. Merci pour tout, pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre humour pour tout. Et très bon salon à vous. Eh ben Merci. merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Ciao.